Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'une étude. Une étude ultra importante parce que quand même, ça montre vraiment le comportement humain, ça montre vraiment la psychologie humaine. C'est une étude qui a été faite en 1972 dans l'université de Californie, l'UCLA. Alors oui, tu vas me dire, c'est en 72, c'est un peu vieux, mais ça porte sur la psychologie humaine. Et tu sais très bien que la psychologie humaine, ça change pas. Ça change pas de tout temps. L'être humain a réfléchi d'une façon et aujourd'hui réfléchit encore de la même façon. Ça part des hommes de Cro-Magnon, des hommes préhistoriques, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours les mêmes instincts. On a toujours le même instinct de survie. On a toujours le même stress. Tu vois. Le stress, c'est à une époque, ça servait par exemple à avoir peur pour vite se sauver s'il y avait des animaux féroces. Après, il y a eu les guerres, ça a servi pour vraiment être vigilant, ça a servi à notre survie justement, le stress. Et toujours la psychologie humaine, le psychisme chez les gens est toujours le même. Aujourd'hui, on réagit de la même façon, alors pas aux mêmes événements, mais en tout cas, le cerveau réagit de la même façon aujourd'hui qu'il y a 200 millions, 200 000 ans, pardon. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc, c'est pour ça que je te dis que cette étude est vraiment très importante, parce qu'elle montre le comportement humain et ce qu'on y retient lors d'une interaction entre deux personnes. Lorsque tu vas, lorsque tu vas être amené à rencontrer quelqu'un, ça peut être lors d'un entretien d'embauche, par exemple, ça peut être lors d'une réunion, ou ça peut être, par exemple, pour ton premier rendez-vous amoureux, tu sais. Il faut savoir que, en fait, le cerveau humain, on retient toujours la même chose. Et qu'est-ce qu'il retient? C'est que à 55% de sa capacité, le cerveau retient ton apparence. Il retient, en fait, tout ce qui est le non-verbal. Ça peut être tes gestes, ça peut être ta posture, ça peut être la façon de t'habiller, ta tenue vestimentaire, tu vois. Ça, c'est ce que le cerveau qui est en face de toi, la personne donc qui est en face de toi, retient en priorité et se rappellera demain. Demain, il se rappellera 55% de ça. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Il vient l'expression. L'expression, ça veut dire ton exclamation, tes rires, les émotions que tu as données, tu vois. Ça vient à 38%. Demain, le cerveau, donc la personne que tu auras rencontrée, aura retenu que 38% de ton exclamation, de tes rires, tu vois. Et ensuite, en dernier, tu te rends compte qu'en dernier vient les mots. Les mots, ce que tu as dit. Ce que tu as dit, ça sera retenu qu'à 7%. Donc, tu, re- tu, re- tu te rends compte un peu. Je te résume vite. Donc, à 55%, c'est ton apparence, à 38%, c'est ton expression, et qu'à 7%, c'est tes mots, c'est ce que tu as dit. Alors, quand tu sais ça, et que tu sais que c'est tout le temps comme ça, et toi le premier, dans le sens contraire, c'est pareil, toi le premier, si tu remarques bien, c'est un peu ce qu'il arrive quand tu vas à la rencontre de quelqu'un, quand tu te balades dans la rue, ou tout un tas d'autres situations qui te mettent dans une relation, ou c'est une étude qui a été portée donc sur une discussion entre deux personnes, mais je pense que ça doit marcher pareil à un groupe, tu vois. Donc, quand tu sais qu'il y a 55% de, de ce qui est retenu en premier par le cerveau, c'est ton apparence, euh, ça serait dommage de ne pas optimiser ton image. Et surtout, si tu es dans cette optique-là, de me regarder ici tous les jours et tout, c'est que tu cherches à conquérir un peu ta timidité, à dompter ta timidité. Et si tu sais qu'à 55% ça passe par l'image, mais c'est un peu plus facile. Ça veut dire qu'avant toute interaction que tu vas, toi, devoir te forcer à avoir avec des gens, pour aller leur parler, pour aller présenter ton projet en réunion, pour aller vendre tes produits si tu es entrepreneur, pour aller rencontrer enfin cette fille qui te plaît tant, enfin aller lui parler, tu sais que d'abord, tu as 55% de chances que ça se passe bien si tu fais un effort sur ton apparence. Et ça, finalement, si tu remarques bien, ben, c'est un gros avantage. C'est un gros avantage parce que moi, ce que je te propose, c'est de t'aider là-dessus. C'est de t'aider là-dessus tous les jours. J'ai créé un groupe un peu révolutionnaire, c'est un groupe WhatsApp qui s'appelle le Club du Style. Et sur ce Club du Style,
chaque jour, ou pratiquement chaque jour de la semaine en tout cas, je vais te conseiller comment améliorer ton image, te conseiller comment faire pour te mettre en avant, pour t'affirmer dans ton style. Ça, je vais donc te donner mon numéro de téléphone, et il y aura le résumé en dessous si tu ne stresses pas, ne prends pas vite un papier, ça sera tout noté en dessous. Donc moi, ce que je vais essayer, c'est de t'apprendre comment faire pour optimiser au mieux ton image. Et ensuite, oui, on parlera d'expression, on parlera du langage. C'est le langage non-verbal, tout ça. Le langage non-verbal, c'est le plus important. C'est le fait de te poser dans l'espace, d'être à l'aise, tu vois, d'être à l'aise et tout ça. Et ça passe en premier, tout simplement, par ta tenue vestimentaire. Ça passe par te trouver des habits qui sont bien à ta taille, bien fités, comme on appelle ça. Avec, par exemple, un des petits conseils que je te donne vite fait, c'est que si tu te choisis une chemise, par exemple, le truc principal, c'est qu'il faut que la couture de la manche tombe exactement où ton épaule casse. Voilà. C'est tu vois, par exemple, ce petit conseil, eh ben, je t'en donne des dizaines, tous les jours, pour te trouver, toi, ton style vestimentaire, pour que tu évites les fautes de goût, pour que tu évites les fautes de style, pour que tu t'affirmes dans ton style, que tu trouves enfin un pantalon qui te plaise, que tu t'habilles enfin à ta taille, que tu fasses pas d'erreur dans l'harmonie des couleurs, par exemple, que tu saches ce qui va le mieux à ton teint, tu vois. Et ben tout ça, moi je t'en parle. Ici, tu vois, ce que j'essaie, c'est de te motiver à vraiment, à te faire comprendre que c'est primordial, ça. Que c'est primordial de s'attaquer à son image. Parce que c'est vraiment, comme je te disais, c'est ce qui est vu en premier. Et c'est ce qui va t'aider à enfin plus tard passer à l'action. Et voilà, moi ce que je te prône ici, c'est ça, c'est ce que je t'encourage de le faire. Et pour vraiment savoir comment faire, ça se passe dans mon club. Dans le club du style. Dans le club du style, c'est pour l'instant, j'appelle ça comme ça. D'ailleurs, ce que je te propose, c'est lors de ton premier message, de me dire si ce nom te plaît, ou si tu as une idée d'un autre nom. Et peut-être que si beaucoup de personnes comme toi ont une idée d'un autre nom qui, tu vois, j'aimerais marquer le fait qu'on soit un petit groupe restreint, mais qui travaille dans le même sens, tu vois, qui travaille pour tout simplement affirmer sa masculinité, affirmer sa puissance, oui, son charisme. Parce que tu crois aujourd'hui peut-être que toi tu n'as pas de charisme et tout, mais je vais te montrer que le charisme c'est pas inné, que ça s'apprend. Sortir de sa timidité, ça peut se faire. Ça s'apprend, c'est une compétence. Et voilà, moi ça se passe donc dans le groupe WhatsApp, ça s'appelle le club du style. Pour la procédure à suivre, c'est tout simple. Tu vas dans ton répertoire téléphonique de ton téléphone, tout simplement. Tu rentres mon nom. Mon nom c'est Charles d'un homme neuf. Un homme neuf, c'est ce que j'essaie moi de devenir tous les jours. Un homme neuf pour moi c'est le mec, c'est là où je suis et toujours essayer de combler le gap entre là où je suis et là où je veux aller. Et c'est ce que je t'encourage à faire, à me suivre, pour que toi aussi tu réalises ça. Toi aussi tu réalises tes rêves, toi aussi tu réalises tous tes objectifs. Donc tu rentres Charles d'un homme neuf, et mon numéro de téléphone c'est le 06 46 35 62 16. Ne t'inquiète pas, je le remarque en dessous dans la description de la vidéo. Là, une fois que tu as fait ça, tu ouvres WhatsApp. Si tu l'as pas, tu peux le télécharger sur l'application où tu télécharges tes applications, que ce soit pour Apple, sur iOS, ou que ce soit sur toute autre marque, sur Android, ou je sais pas ce qui existe encore, sur Google Play, non? Enfin, je sais pas, voilà, ben, tu trouveras cette application, elle est ultra connue, tu dois sûrement la connaître d'ailleurs. Une fois que tu ouvres cette application, tu m'envoies un message, tout simplement, avec ton nom, ton prénom, et je te dis peut-être une idée du nom de ce groupe, une idée qui peut-être te tiendra à cœur, et peut-être, toi, une première action que tu voudrais mettre en place, une première action que tu voudrais mettre en place pour vraiment dompter ta timidité, qu'est-ce que ce serait? Et moi, après, tous les jours de la semaine presque, je vais te donner les moyens nécessaires d'être le mec capable de passer à l'action. Comme je te dis, ça va passer par des conseils vestimentaires, ça va passer par des conseils d'hygiène, on va parler peut-être de coiffure, de barbe, si tu as une barbe, comment l'entretenir, on va parler de comment entretenir tes habits, par exemple. Voilà, tout un tas de conseils, tout un tas
une genre de formation continue que tu vas avoir dans ta poche tous les jours. Voilà, donc, rappelle-toi bien de cette étude pour que tu comprennes qu'il est temps de vraiment t'intéresser à ton image. C'est pas une futilité, c'est pas... Tu vas voir même que quand tu vas commencer à t'intéresser à ton image, ça va être... Tu vas voir que tu te respectes à toi-même, et c'est à ce moment-là que les autres vont te respecter. Ça passe par là. Donc, c'est important, rejoins-moi. Rejoins-moi. Si tu es vraiment conscient que tu peux sortir de ta timidité, que tu as envie de sortir de ta timidité, ça se passe dans ce groupe. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo aussi. Tu sais qu'on se retrouve ici tous les jours. Pour ne rien rater, bien sûr, tu peux t'abonner et me mettre un pouce. Et ça sera toujours encourageant d'ailleurs. Allez, je te dis à demain.